Bonjour mes chers élèves, dans le cadre toujours des leçons programmées à distance pour la préparation à l'examen régional de la troisième année collégiale, je vous présente aujourd'hui une leçon de langue intitulée « Les temps du récit, l'imparfait et le passé simple ». Cette leçon fait partie des leçons de la séquence 1, Préparer le projet, pour le manuel Passerelle français de la troisième année collégiale. Les objectifs de la séance d'aujourd'hui sont les suivants. Premièrement, lire et comprendre un texte contenant les temps du récit, l'imparfait et le passé simple. Et deuxièmement, utiliser correctement ces temps dans une narration au passé. Comme texte de départ, je vous ai choisi un extrait de la nouvelle policière qu'on a travaillé en classe pour les élèves qui travaillent avec le manuel Passerelle. Alors, il s'agit d'un extrait de la nouvelle Le crime de l'été de Tanoli Raymond. Je vais vous lire l'extrait et puis nous enchaînons par les questions de compréhension. Le crime de l'été. Comme chaque dimanche matin, j'allais chez mon ami Paul. C'était un jeune homme âgé d'une quarantaine d'années. Il était plutôt grand, mince, avec un visage maigre. Je frappais à la porte, mais personne ne répondit. Soudain, je vis un carreau cassé. Je pénétrai dans la maison lorsque je vis Paul mort dans son fauteuil. Alors qu'on s'apprêtait à retourner au commissariat, une Mercedes s'arrêta net devant la maison. La voiture accéléra en direction de la voie express. Ainsi, la personne perdit le contrôle de son véhicule et s'encastra dans un poteau téléphonique. Mes amis admiraient mon héroïsme lorsque je leur racontais cette histoire. Tanoli Raymond, Le crime de l'été, nouvelle policière du Bigoudon. Après la lecture du texte, je vous invite maintenant à répondre aux questions de compréhension suivantes. Premièrement, quel est le titre de ce texte? Deuxième question, qui en est l'auteur? Troisième question, d'où est-il extrait? Quatrième question, c'est quel genre de texte? Cinquième question, de quel genre de récit s'agit-il? Sixième question, quels sont les personnages de cet extrait? Septième question, où se passe l'action? Question numéro 8, quand se passe-t-elle? Et la dernière question, à quel temps sont conjugués les verbes du texte? Prenez votre temps pour répondre à ces questions. Les réponses sont les suivantes. La première réponse, le titre du texte est Le crime de l'été. Deuxièmement, son auteur est Tanoli Raymond. Troisième réponse, il est extrait de l'œuvre Le crime de l'été. Quatrième réponse, c'est un extrait d'une nouvelle, c'est-à-dire qu'il s'agit ici d'un récit. Cinquième réponse, c'est un récit policier, c'est-à-dire que c'est un genre policier. Sixième réponse, les personnages du texte sont le narrateur et son ami Paul. La septième réponse, la scène se passe à la maison de Paul. Huitième réponse, c'était un dimanche matin. Il s'agit là du temps de l'action. Et la dernière réponse, les verbes de ce texte sont conjugués à l'imparfait et au passé simple. Intéressons-nous maintenant aux verbes conjugués dans le texte. Nous allons essayer de les relever pour les classer dans le tableau suivant. Un tableau avec 3 colonnes. La première colonne où l'on va mettre le verbe conjugué. On va identifier dans la deuxième colonne son temps, puis sa valeur dans la troisième colonne. Commençons par la première phrase. Comme chaque dimanche matin, j'allais chez mon ami Paul. Le verbe conjugué dans cette phrase, c'est le verbe aller. À quel temps est-il conjugué? Il est conjugué à l'imparfait. Pourquoi l'imparfait? Quelle est sa valeur? Il s'agit ici d'une habitude. Habitude, ça veut dire une action qui se répète. Quelle est l'expression qui nous indique la répétition de l'action?
c'est l'expression temporelle chaque dimanche matin. Deuxième phrase, c'était un jeune homme âgé d'une quarantaine d'années. Il était plutôt grand, mince, avec un visage maigre. Les verbes conjugués dans cette phrase était, il s'agit du verbe être, conjugué à quel temps ici? Il est conjugué à l'imparfait. Pourquoi maintenant l'imparfait? Regardez bien, il s'agit d'un passage descriptif. On est en train de faire la description physique du jeune homme. Alors la valeur, c'est la description. Une description dans un récit au passé se fait par l'imparfait. La troisième phrase, je frappais à la porte, mais personne ne répondit. Le premier verbe, le verbe frapper, est conjugué à quel temps ici? Il est conjugué au passé simple. Pourquoi le passé simple ici? Parce qu'il s'agit d'une action achevée, terminée, ça veut dire accomplie dans le passé. Le deuxième verbe dans la même phrase, personne ne répondit. C'est le verbe répondre. Il est conjugué aussi au passé simple. Quelle est la valeur du passé simple dans cette action? Il s'agit ici toujours, comme pour le verbe frapper, d'une action achevée, terminée et accomplie dans le passé. Passons à la dernière phrase dans ce passage. Soudain, je vis un carreau cassé. Le verbe conjugué ici, c'est le verbe voir. À quel temps est-il conjugué? Il est conjugué au passé simple. Pourquoi maintenant le passé simple dans cette phrase? Parce qu'il s'agit d'une action soudaine. Et l'expression qu'il indique, c'est l'expression soudain. Nous continuons toujours avec l'analyse du texte. Maintenant, c'est le dernier paragraphe. On va relever toujours les verbes, chercher leur temps et leur valeur. Commençons par la première phrase. Alors qu'on s'apprêtait à retourner au commissariat, une Mercedes s'arrêta net devant la maison. Le premier verbe conjugué dans cette phrase, c'est le verbe s'apprêter. S'apprêter, à quel temps est-il conjugué? Il est conjugué à l'imparfait. Maintenant, regardez bien, est-ce que l'action s'apprêter est une action achevée, terminée dans le passé? Alors non, il s'agit d'une action qui est toujours en cours d'accomplissement. Elle n'est pas encore achevée. Deuxième, alors là, quelle est la valeur? Comment on va nommer cette valeur? On va dire que c'est une action en cours d'accomplissement où il y a le sens de la durée. C'est une action qui va durer dans le temps avant de s'accomplir. Deuxième verbe, c'est le verbe s'arrêter. Une Mercedes s'arrêta. Alors, quand la Mercedes s'arrêta, l'action aussi de s'apprêter, c'est arrêter. Alors, l'action ici vient pour couper la première action qui était en cours d'accomplissement. C'est pourquoi on l'a conjugué au passé simple. Alors, s'arrêta, c'est un verbe conjugué au passé simple. Et pourquoi le choix du passé simple? Parce qu'il s'agit là d'une action qui coupe une autre durable. Il vient ici pour couper la première action qui était en cours d'accomplissement. Maintenant, passons à la deuxième et à la troisième phrase. La voiture accéléra en direction de la voie express. Ainsi, la personne perdit le contrôle de son véhicule et s'encastra dans un poteau téléphonique. Il s'agit ici de trois actions. Accéléra, perdit, s'encastra. Alors, les trois actions sont conjuguées au même temps. Il s'agit de quel temps? C'est le passé simple. Maintenant, pourquoi on a conjugué ces trois actions au passé simple? Regardez bien dans le texte, ce sont des actions qui se suivent l'une après l'autre. Alors, la valeur, comment on va nommer la valeur ici? Il s'agit de la succession d'actions. Il y a une succession, c'est-à-dire ce sont trois actions qui se suivent, qui se succèdent. Les trois actions se conjuguent au passé simple. La dernière phrase du texte. Mes amis admiraient mon héroïsme lorsque je leur racontais cette histoire. Alors, il s'agit ici de deux verbes conjugués, le verbe admirer et le verbe raconter. Alors, à quel temps sont conjugués les deux verbes ici dans le texte? Ils sont conjugués à l'imparfait.
Pourquoi on a conjugué les deux actions, c'est-à-dire les deux verbes? Pourquoi on les a conjugués en même temps à l'imparfait? Alors regardez bien dans la phrase « Mes amis admiraient mon héroïsme ». Quand? C'est quand je leur racontais cette histoire. C'est-à-dire que les deux actions se passent en même temps. Ils se passent en parallèle. Alors il s'agit là de la simultanéité. La simultanéité, c'est la relation de deux actions qui se passent en même temps. Les deux actions, dans un récit au passé, on les conjugue à l'imparfait. Ce que vous devez retenir maintenant, c'est que quand on raconte au passé, on utilise surtout et essentiellement l'imparfait et le passé simple, appelés les temps du récit. De manière générale, l'imparfait exprime une habitude, c'est-à-dire une action qui se répète, c'est la répétition de l'action. Elle exprime aussi une action en cours d'accomplissement, c'est-à-dire une action qui dure. Elle exprime aussi la description, c'est-à-dire que les verbes d'une description dans le cadre d'un récit au passé se conjuguent à l'imparfait. Et elle exprime aussi la simultanéité quand deux actions se passent en même temps. Les deux actions se conjuguent à l'imparfait. Le passé simple maintenant, c'est un ton de narration utilisé uniquement à l'écrit. Il est remplacé à l'oral par le passé composé. On ne raconte jamais à l'oral en utilisant le passé simple. Il est remplacé par le passé composé à l'oral. Alors, il exprime une action achevée, accomplie, terminée dans le passé, une action soudaine qu'on peut repérer à travers une expression dans la phrase, ou une action soudaine qui coupe une autre action longue. C'est ce qu'on appelle le passé simple de rupture. Et la dernière valeur du passé simple, il exprime une succession d'actions. Bref, ça veut dire des actions qui se suivent dans le temps. Passons maintenant aux exercices d'application. La consigne de notre exercice est la suivante. Conjuguer les verbes entre parenthèses au temps du récit qui conviennent et souligner les expressions qui indiquent leur valeur. C'est-à-dire que vous allez conjuguer les verbes qui sont à l'infinitif au temps du récit qui conviennent, soit le passé simple, soit l'imparfait, puis vous soulignez les expressions qui t'ont aidé à retrouver le temps convenable. La première phrase, ces adolescents, le verbe suivre régulièrement des cours d'alphabétisation à l'orphelinat. La deuxième phrase, la jeune fille, le verbe passer, des heures entières devant l'écran de son smartphone. Troisième phrase, le père, le verbe ouvrir la porte, le verbe ôter sa veste, le verbe allumer la télévision et l'action s'allonger sur le divan. Quatrième phrase, cet artiste, le verbe mourir jeune en 1960. La cinquième phrase, le fils du propriétaire, le verbe être un jeune homme d'une vingtaine d'années. Il, le verbe avoir un visage livide aux traits irréguliers et des yeux qui, le verbe s'enfoncer dans leurs orbites. La dernière phrase, il, le verbe s'entraîner à la forêt le matin. Tout à coup, un cri strident, le verbe sortir des bois. Prenez votre temps pour faire l'exercice avant de passer aux réponses. Passons aux réponses maintenant. La première phrase, ces adolescents suivaient régulièrement des cours d'alphabétisation à l'orphelinat. Nous avons conjugué le verbe suivre ici à l'imparfait. Pourquoi l'imparfait? Parce qu'il s'agit d'une répétition. Qu'est-ce qui indique la répétition dans cette phrase? C'est l'adverbe régulièrement. Deuxième phrase, la jeune fille passait des heures entières devant l'écran de son smartphone. Nous avons conjugué le verbe passer ici toujours à l'imparfait. Pourquoi l'imparfait? Parce qu'il s'agit d'une durée. Nous avons une expression de durée dans la phrase indiquée par des heures entières. La jeune fille passait des heures entières devant l'écran de son smartphone.
Troisième phrase, le père ouvrit la porte, ôta sa veste, alluma la télévision et s'allongea sur le divan. Nous avons conjugué toutes les actions ici au passé simple. Pourquoi le passé simple? Parce qu'il s'agit d'une suite d'actions brèves, l'une après l'autre. Ouvrit, puis ôta, puis alluma, puis s'allongea. Alors nous avons ici une suite, c'est-à-dire une succession d'actions brèves. C'est pourquoi on a choisi le passé simple. Quatrième phrase, cet artiste mourut jeune en 1960. Nous avons conjugué le verbe mourir ici au passé simple. Pourquoi le passé simple? Parce qu'il s'agit d'une action achevée, terminée, accomplie dans le passé et l'indicateur c'est en 1960. C'est une action déjà passée, terminée en 1960. La cinquième question, le fils du propriétaire était un jeune homme d'une vingtaine d'années. Il avait un visage livide aux traits irréguliers et des yeux qui sont foncés dans leurs orbites. Tous les verbes ici sont conjugués à l'imparfait. Pourquoi le choix de l'imparfait? Parce qu'il s'agit d'un passage descriptif. On est en train de faire la description physique ou le portrait physique du jeune homme. Alors tous les verbes doivent se conjuguer à l'imparfait. La dernière phrase, ils s'entraînaient à la forêt le matin, tout à coup, un cri strident sortit des bois. Nous avons conjugué la première action s'entraîner à l'imparfait. Pourquoi l'imparfait? Parce qu'il s'agit ici d'une action où il y a le sens de la durée. C'est une action qui dure. Ils s'entraînaient à la forêt le matin. Deuxième action, sortie, a été conjuguée au passé simple. Pourquoi le passé simple? Parce qu'il s'agit d'abord d'une action soudaine, parce que nous avons l'expression tout à coup, et c'est une action aussi qui vient pour couper la première action qui était en cours. Ils s'entraînaient à la forêt, c'est une action en cours qui a été coupée par une action soudaine. Alors la deuxième action se conjugue au passé simple. Notre leçon d'aujourd'hui touche à sa fin. Je vous dis merci pour votre attention et à une prochaine leçon.